Le son des sirènes s'élève dans un ciel maculé de traînées blanches. Une pluie de roquettes envoyée depuis le Liban sur Israël. Pas moins de 160 projectiles au total, selon l'armée israélienne. L'attaque a provoqué une série d'incendies dans le nord d'Israël. La réponse du Hezbollah à l'élimination la veille d'un de ses plus hauts commandants, Taleb Sami Abdallah. Ses funérailles ont eu lieu dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du parti armé. Après le martyre d'Abou Taleb, nous augmenterons nos opérations en intensité, en force, en quantité et en qualité. Au même moment, Israël a bombardé des sites de la milice armée par l'Iran. Depuis 8 mois, les violences sont quasi quotidiennes de part et d'autre de la frontière. De chaque côté, des dizaines de milliers d'habitants ont fui leur maison. En Israël, près de 11 civils et 15 soldats sont morts. Cette femme est la seule à être restée dans son village. Il n'y a que les gens qui ont une ferme ici. Ils viennent pour 1 heure ou 2, ramassent les œufs et repartent. Tous les autres ont loué des maisons ailleurs. Certains sont dans des hôtels. Cela fait déjà 8 mois. C'est long. Côté libanais, les villages du Liban Sud paient un lourd tribut. Des ONG internationales accusent Israël d'utiliser des munitions au phosphore blanc. Près de 300 combattants du Hezbollah et environ 90 civils ont été tués. Sur la plage de la grande ville de Tyr, les habitants se baignent avec en arrière-fond le bruit des bombardements. La semaine dernière, un homme est tombé en martyr dans mon village. Tous les habitants ont peur et attendent la grande bataille. Si les deux parties assurent ne pas vouloir d'escalade, les affrontements s'intensifient. Pour la première fois la semaine dernière, le Hezbollah a employé des missiles de défense aérienne contre des avions israéliens. Benjamin Netanyahou a récemment indiqué que son armée était prête à lancer une offensive d'envergure au Liban.